Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, Pas de panique. Tindika Tindika TV, Papika moi Sinatan, la mère Mende Labino autoproclamé Yeyo. Ntanomangate. Pour Bundela Fachi, na bandenge mongo boye, l'esprit a bien parce que ça n'a pas valeur. Je dois défendre une des valeur. Merci na papa na on monte. Mike Luzoladio, Luzolo. O babengi autrement Bolingo. Bobengi trop, mais il y a un problème, il y a Internet. Donc, Africell, les os à la terre, ça fait 3 jours, c'est le 3e jour où les lots. Africell, les os à la terre. Nous avons créé un réseau rapidement, on va la connecter à Internet si vous avez. Bobengi, comme d'habitude, ma fils Moukoko. Mais la ligne Koko, ma fils Moukoko. Parce que nous avons donc on a collaboré. Na UDPS, l'esprit est bien. Mais pas ma interne à UDPS, mais je dirais que c'est la démocratie. Mais à mon avis, où il y a un secret interne, les linges sales se lavent en famille. Bana ya nowe ba monaki bolumbu ya papa na ye soka bombaka yango ngako sala bien mais tanga bimisa ki yango libanda na balabala te na bande kone mususu mwana na zoki malédiction. À mon avis ils ont senga que s'il y a un problème na kati ya UDPS faut que luka ko bongisa ngo en famille sans pourtant faire des déclarations publiques pour protéger parti pour protéger l'autorité. C'est comme les prophètes bomoni yo après ça qui prophétie sur l'Iwaya Fachi, il y a des répercussions. Donc l'église n'est pas un mouvement, il y a beaucoup, il y a comme une insécurité, il y a comme vous voyez, c'est-à-dire il y a des choses, on ne dit pas ça en public. La bombe Barayango, pour la rebelle. Merci. On est dans la parenthèse, mais ce qui est vrai qu'il va relâcher, ils ont une arrestation juste pour empêcher marche. Il y a des boulonnages. Donc, il y a qui n'a pas de pesté. Voilà, il y a un kasa qui a l'équipe. Message de message, il y a Dieu parmi nous, qui est l'excellence Emmanuel Ilunga Ngoyi, Azali ministre en fonction, il y a affaires foncières, en même temps de travailler dans le ministère, il y a affaires étrangères. Vous savez, peuple, la population par rapport à l'action de ça. Mais commission Etienne Tshisekedi Wamulumba au sein du ministère des Affaires foncières et comme menacé. Ils ont battu monsieur Basepeli Langote.
bazo sepela na yango te parce que pour restituer ba bien privé na ba bien de l'état. Bomoni ke loko nyonso ya malamu bakombataka yango. Bomoni ye moko Jésus Christ, Emmanuel, tango ya Hérode amenasaki. Croyant que ba yako boto na pouvoir de Hérode. Et pourtant rien à voir avec qui sauver bateau. Et voilà parce que c'est la même mission de son excellence Emmanuel Ilungoyi. Ayende ko sauver le peuple congolais, oyo va souffrir. Je vous dis dans le coup de fil, il y a Congo Mobimba. Tina matade, il y a eu des détournements, babotola batu bandaku, ba terrain, babilanga tout ça. Dans là ba dossier ministre so longa presque 22 heures. Cabinet ni l'équipe ministre longa 22 heures. Donc le ministre a comme à 10 heures dans le cabinet, à ce moment 22 heures. N'a pas besoin que le ministre ait même pas dans la parce que tu es très fatigué. Conflit au le cas récemment entre Istem, on a Inikin à côté, maman maraîchère, na bakolo mabele. Comment qui va pas koufa? Basambi partout solution ikeleve. Donc bayo kitaka ba sango. Il y a Dieu parmi nous. Bakoumi na dossier. Mais je vous dis asilisi makapuana sans passer par la justice. Wana do senga sagesse ya Salomo. So za na ngote mawaple. Wana mabota bana ngote. Ata intelo, mais nandimi l'intelligence na mtu ça la makapuana. On a la sagesse. On va passer à la sauter. On va t'amener dans la classe. Otala comment à résoudre le problème au Bakongo pour na réunion moko batu bakutani basololi basilisi boza na ba déclaration na filmer réunion na dali image unique. Non. Non da flatterie. Na défendra toujours aux ali ba valeur. Aga ministre ya bon, malgré comme une nouvelle majorité présidentielle, mais outi na FCC, ça monte à FCC. Parce que non c'est parce que le FCC na cacheté. Parce que ce qu'on dit déjà ma fout na mayo sangisi et comme le komoko. Donc nouvelle majorité présidentielle. Mais dans le cas de ba langage ba politicien, oh biso cash, oh biso FCC ne moi hein, bisonde betu. Oh betwe, benu bana. Oh nous, vous qui makamona c'est l'équipe, tu hebi kezali nouvelle majorité présidentielle. Voilà. Aouti na FCC. Emmanuel Ilunga. Mais tant que le ministre des Affaires foncières, mais voilà, les gens comme toute liberté, il y a pour ça la haut et mission. Bon, tu as quand même les kaki. Et na suka boyoka ndenge bakolo conflit bakomisi ministre image unique Mike Luzoladio papa na on monte pour na plaisir ya président Nico business na Katanga na Jean-Michel Lokio na France sans oublier Ngaka Dengi Mayar Montana tindika bangodi spoliation, ce n'est pas le fait de l'histoire. Parce que les gens ont tendu. Donc ça ne sert à rien qu'on refasse les faits. Il connaît les faits. Il y a deux problèmes qui sont posés sur la table. Le premier, le bourgmestre a suggéré par rapport à la rivière, et là on est pour la solution Ngandoli, les maraîchers. Suggérons à l'autorité par rapport à cette suggestion, est-ce qu'on recule, on ne recule pas, est-ce que ça nous va ou pas? Ça permet à l'autorité d'avancer, de créer des problèmes sociaux. Donc on nous propose que, bon, par rapport à ce qui est fait, voici ce que nous pensons que, Excellence, si nous suggérons ceci, ça nous permet d'avancer. Le cadre des débats à ce niveau-là, ça permettra à l'autorité de... J'ai quitté en 89. L'arrêté, la mission française avait aménagé des pistes pour protéger les volets maraîchers. C'est pourquoi, quand vous lisez notre arrêté de 78, vous allez voir phase A, phase B, phase C. La phase A, c'est pour la pisciculture, la phase B, c'est pour le maraîchage, et la phase C,
c'est pour l'élevage agro-pastoral. C'est pourquoi vous voyez cette piste que vous étiez, je vous ai parlé hier, qu'on s'arrête à cette piste-là parce que depuis longtemps, nous avions œuvré là-bas. On n'a jamais bougé cette piste avec les chefs coutumiers. Le problème réside où? Je vous ai parlé hier quand il y avait Chimanga. C'est là où on a loti des bâtiments qui a créé des problèmes pour que les coutumiers puissent encore rentrer. Mais cette partie agricole-là, on n'a jamais bougé depuis la création et depuis l'aménagement de cette vallée. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose que à partir de la rivière jusqu'à cette piste, on s'arrête comme qu'on a depuis longtemps resté. On ne peut pas bouger. Alors, j'ai continué mon... si Ngandoli veut avoir, il n'a qu'à trouver Chimanga, parce que Chimanga, son espace là, c'était une tierce personne. Historique, c'est qu'il y a eu. Par le passé, il y a eu des erreurs et vous êtes là pour les corriger. L'ISTEM réclame une partie. Dire qu'il doit aller de là jusqu'à venir au triangle là-bas alors que les gens ont construit là-dessus, nous allons encore engendrer notre problème qui peut encore nous prendre beaucoup de temps et d'énergie. Si on peut descendre, moi j'avais proposé qu'après la route Moueneditou, qu'on trouve encore une autre bande là-bas pour ajouter à l'ISTEM. Parce que l'ISTEM, même les enfants des maraîchers vont étudier là-bas. Et les maraîchers, il y a ces maraîchers-là qui ont on a attribué des espaces qui n'ont rien fait avec. Et on a laissé des espaces comme ça. Je vous apprends que à l'époque où les gens ne s'étaient pas encore lotis, il y a eu une fille de 14 ans, si je ne me trompe pas, qui revenait de l'Europe pour Kindele, qui a été arrêtée, tuée et enterrée. C'est à ce moment, 4 jours après, qu'une maman était en train de s'arrêter, qu'il a découvert les cheveux, et par ces cheveux, on a trouvé que c'était un corps humain qui était enfoncé là-bas. De quitter Istem pour Kindele, à cette époque-là, quand c'était pas encore habité, c'était terrible. Il y avait des brigands, il y avait des criminels qui venaient attaquer des gens à cet endroit-là. C'est pourquoi on a dit aux maraîchers, vous ne pouvez pas prendre le terrain comme ça et dire non, on ne fait rien, vous n'êtes pas là, les soirs, ce sont les gens qui souffrent. Bon, si vous trouvez, le gouvernement provincial, on a dit qu'on trouve une bande, la partie, c'est pour qu'on puisse loger les maraîchers. Ça serait une façon de sécuriser les déplacements des gens et sécuriser leurs activités. Si on peut accepter aujourd'hui, parce que l'ISTEM, je sens que l'ISTEM a vraiment envie d'avoir un peu d'espace pour d'autres infrastructures, si on peut les déplacer de Moueneditou pour les donner une bande, ça sera une meilleure façon d'aller. Cette piste nous amène toujours à des problèmes sociaux. Cette piste que le bourgmestre vient toujours de vous déclarer ici. Là, il y a des gens qui ont construit les maraîchers avec leurs activités. On les déloge puisque ISTEM réclame. Et pourtant, ISTEM a une possibilité, toujours jusqu'au niveau du trafic, que l'État congolais les a accordés. ISTEM, c'est un extrait des maraîchers. On a donné ça à l'ISTEM pour l'enseignement. Il sait comment il a géré cette partie jusqu'au niveau du trafic. Les infrastructures que le bourgmestre parle. Oui, l'État congolais avait déjà avait fixé déjà une budgétaire en faveur de l'ISTEM. L'ISTEM n'a pas profité de cela, a fait ce qu'il vient de faire. Parce que quand je pose la question que l'ISTEM va parler ici, j'étais là le moment où l'ISTEM a abandonné ce qu'on avait accordé par l'État congolais. Et aujourd'hui, on dit maintenant il faut descendre. Nous avons la ligne de démarcation, c'était route Moueneditou. Voilà la route Moueneditou. Et cette bande que le bourgmestre vous parle, c'est 20 mètres. 25 mètres. C'est 25 mètres, oui, c'est 25 mètres. De Moueneditou à la banquette, c'est 25 mètres. Voilà ce qu'on doit que le bourgmestre donne une piste. Cette piste n'est pas bonne, puisque nous ne pouvons pas nous engager dans des problèmes sociaux. D'accord. La bande que le bourgmestre est en train de donner gratuitement chez l'ISTEM, c'est là où résident les maraîchers. Et ils ont déjà construit. Mais nous demandons, Excellence, aidez-nous.
Parce que lorsqu'on a la science et sa conscience, ça c'est tuer les pays. Excellence, vous imaginez l'ISTEM, qu'est-ce qu'il avait fait avec la terre qu'on lui a donnée, qui mesure plus. Et l'ISTEM a élaboré son arrêté dans leur laboratoire, qui mesure plus grand que la commune de Lema. Donc ça prend tout mon gafou là. Et lorsqu'on leur donne la terre, ils se distribuent. Les comités de gestion, ils vendent, ils créent des chefs coutumiers eux-mêmes. Et nous allons plus céder. Parce qu'on les a déjà beaucoup donnés jusqu'au trafic là-bas. C'est pas facile. C'est pas facile, l'ISTEM. Concession. Ça, vous le constatez, ils ne veulent pas faire de concession. Moi, je vois que soit on peut se référer au travail que la ville avait fait, soit vous nous faites encore l'autre démission, on descend, et vous proposez des solutions pour qui s'imposent à tout le monde. Parce que les gens ne veulent pas faire de concessions. Moi, je vois que c'est développé tout à l'heure. Non, il faut proposer des solutions. Absolument. C'est dans la proposition de solution qu'il faut balayer les contre-vérités. C'est capital. Je connais l'histoire. Oui, merci. Je connais très bien. Je voudrais rappeler qu'on ne peut pas se confectionner un arrêté. 5-6 fois. Je voudrais rappeler qu'on ne peut pas se confectionner un arrêté. Le pouvoir de signer un arrêté revient au ministre tel que vous êtes. Je voudrais aussi rappeler que ceux qui sont là, ce n'est pas par le fait de l'ISTEM comme établissement. Il y a des écrits ici, nous pouvons vous les laisser. Des protestations contre ça. Lorsque je parle de l'ISTEM, en tant qu'institution, c'est les animateurs de l'époque. En fait, il fait allusion aux animateurs. On n'a pas dit du comité de gestion. Ce sont les animateurs qui ont peut-être, par regard, cédé certaines notions qui aujourd'hui coûtent cher parce que nous devons réparer. Comment réparer? La question, c'est ça. Parce que la question nous est posée. Nous ne pouvons pas faire de confluent, tourner autour, alors que la question mère, elle est au cœur même de notre rencontre. Donc c'est ça qu'il faut aborder pour apporter des solutions. Aujourd'hui, les espaces, tels qu'ils sont réclamés par l'ISTEM, c'est difficile de les obtenir à ces endroits. Tout le monde le sait. C'est difficile de les obtenir. Comme c'est difficile de les obtenir, on peut couper la poire en deux. Donc j'avais remarqué la dernière fois que je suis descendu là, j'ai vu qu'il y a une maison en Dieu. Cette maison n'a pas à être à cet endroit. Donc il faut vraiment vous arranger, vous les maraîchers, parce que c'est dans l'espace des maraîchers, pour que cette maison puisse disparaître. Sinon vous-même vous êtes en train de lotir, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'autre de venir lotir là-bas. Parce que si vous montrez un mauvais exemple, ben vous en subirez les conséquences. Donc aujourd'hui, c'est vous, parce que la solution viendra beaucoup plus de vous que de l'État. L'État tranche dans le vif. Alors nous, on ne veut pas trancher, on veut vous laisser la parole pour que, entre adultes, on puisse trouver une solution mutuellement acceptable. Voilà. On construit, à la base, leur titre est précaire. Et ils en ont profité. Et je pense que du néant, le droit nous peut naître. Donc cette piste-là est exploitable. Ça, c'est la première variante. La seconde variante, Excellence, c'est comme la famille Ngadouli a proposé. Les poches vides où les maraîchers occupent, mais qui ont un titre précaire ou qui n'ont pas exploité. Ça aussi, c'est une piste de solution. Si ça peut, en compensation, permettre à la famille Ngadouli de prendre quelques périmètres, quelques lopins de terre, pour autant que les parties sont d'accord, c'est une piste exploitable. À défaut, Excellence, votre autorité pourrait, avec votre permission, s'appesantir sur le travail que la ville a fait. En dernier recours, j'y serai obligé. Parce que quand nous disons nous, c'est vous. C'est un terrain qui nous a été attribué. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. C'est clair. Alors aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait comme l'idée, l'arrêté, les experts nous ont fait voir que ce n'est pas comme ça. Et nous laissons. Et maintenant que vous voulez couper la poire en deux, nous venons avec nos désirata, c'est-à-dire notre besoin. Nous vous envoyons l'ISTEM. Et cet ISTEM, nous vous avons montré l'image. Je pense que quand vous allez vous retirer pour vous décider,
vous en tiendrez compte. Vraiment, vous voyez que de part et d'autre, il y a des gens qui viennent, des fois qui plaident pour nous. Nous, on n'a pas besoin, c'est un terrain qui nous a été attribué, ce n'est pas des forces. Les constructions qui sont là-bas ne peuvent pas être achetées. On peut aussi proposer une solution de les acheter pour prolonger l'ISTEM. Son Excellence. Oui. Les directeurs aillent à vous le dire. Il y a des gens qui sont ici qui s'étaient permis de vendre sans qualité. Alors, comme nous ne sommes pas devant le tribunal, nous sommes devant, autour d'une même table, on est venu vous voir en tant qu'autorité compétente. Il faut qu'une solution soit trouvée par rapport à ce qu'on venait de vous présenter ici, exposé tout à l'heure. C'est que les voisins qui existent. Parce que là, ils ont construit, c'est des terrains qui sont glissants, il faut des constructions au nord des sismiques. Parce que la terre, c'est du sable. Voilà, moins de pépins, donc tout s'écroule. Alors, pour voir si éventuellement, moyennant quelque chose, l'État peut racheter, corriger ce qui a été fait. C'est peut-être faisable. On va voir le coût, ce que ça représente, et on peut proposer à la hiérarchie s'ils peuvent trouver un moyen de décaisser pour augmenter la capacité des listeurs. Ça, donc il faut noter ça. On va, dans les rapports, moi je vais proposer, et dans les rapports écrits et verbalement. Ça, je vais proposer directement au chef de l'État-major. Je lui demande. Maintenant, s'il m'accorde qu'il peut y avoir, on va négocier le prix, on choisit des experts, vous allez négocier et on fait les nécessaires, le système augmente sa capacité. Donc il ne faut pas exclure cette possibilité. Bon, maintenant, de l'autre côté, je vois qu'entre la famille Ngandoli et l'État, donc la commune, il y a un léger problème. Parce que la commune propose la bande d'en haut. Mais la famille Ngandoli préfère tous les espaces qui sont vides, les récupérer, y compris dans l'espace maraîchage. Ma question est celle-ci. Si, admettons que la famille Ngandoli prend un espace vide dans le maraîchage, vous faites quoi? Des maraîchages ou des constructions? C'est pour quelle destination? Décision responsable. L'ancien président, les dernières qui est là-bas. Non. Vous avez été sur le terrain. Il évoque 3 phases sur leur terrain. Vous avez la pisciculture, vous avez l'agriculture et vous avez l'agro-pastoral, c'est-à-dire l'élevage. Mais hier, vous y avez été. Est-ce que vous avez remarqué? Vous lui avez même posé cette question. Où sont les ports? Il vous a dit que non, on s'est accaparé. Mais là où nous étions, vous avez vu même il y a des maisons construites en matériaux durables. La famille Ngandoli est de bonne foi. Non, parce qu'ils se sont substitués aux affaires foncières pour s'attribuer des terres et construire. Alors que la famille Ngandoli ne demande pas à attribuer ou à vendre, mais à habiter parce que c'est leur village. C'est le village natal, j'insiste. Ça, c'est le village natal de Ngandoli. Nous disons alors, pour que la paix sociale y règne, nous n'allons pas bouger à ce qu'ils avaient construit. Mais il y a des espaces vides. Parce que quand vous dites, la bande en haut, elle ne mesure que 80 mètres. Et c'est tout occupé. Vous avez vu même une maison en matériaux durables et en étage. Si ce sont des activités... Comment on a fait en étage? Ah bon, on ne sait pas. Demandez qui a vendu. Moi, j'ai posé la question au bourgmestre. Et le conservateur des titres immobiliers est là. Le D ne connaissait pas. Et le monsieur là est en train de construire. Où est-ce qu'il avait reçu des autorisations? Ils se sont même permis de signer des contrats avec une société de téléphonie cellulaire. Et ils perçoivent de l'argent. Est-ce que vous allez comprendre ça? Maintenant, la famille Ngandoli dit non, bon, nous, ce n'est pas un problème. Parce que nous avons des enfants, parce que nous avons des petits-enfants. Restez là où vous êtes. Mais là où il y a des espaces vides, essayez de nous. Mais ça vous ferait justice. Mais le monsieur insiste. Vous voyez?
Son Excellence, s'il vous plaît, la politique des projets des Français, que ce soit Lembaimbo, Angeli, tout cela, c'était construire une case pour protéger vos biens maraîchers. Et nous sommes face à un problème et nous cherchons la solution. Donc il faut tenir compte de ce que la famille Nandoli est en train de dire. Chacun de nous ici a un village natal. Ça c'est un droit le plus absolu possible, de réclamer des terres dans son propre village natal. On ne peut pas leur interdire ça. Ça serait aberrant et même méchant. Et même les autres chefs coutumiers de la République seront solidaires par rapport à leurs revendications. Donc ce n'est pas une revendication à nous dire qu'il faut balayer comme ça du revers de la main. C'est leur histoire, c'est toute une histoire, une construction mentale de la famille, de la lignée. Alors, trouvons des solutions. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Là où les terres sont vides, ça veut dire que les terres sont inoccupées. À mon avis, quand c'est inoccupé depuis un certain temps, bon, vous en faites quoi? Vous les regardez comme ça, comme des œuvres d'art? De proposer, s'il y a moyen, que vous recevez une partie pendant 2 minutes, une partie pendant 2 minutes parce qu'il y a des révélations. Je constate qu'il y a des choses à cacher, on ne peut pas s'accuser. Apparemment, ils sont en train de s'accuser mutuellement. On ne peut pas les faire en public. S'il y a moyen de demander à ce qu'on commence d'abord par le bourgmestre. Nous, on reste ici avec eux. On prend les 2 minutes avec le bourgmestre. L'ISTEM entre, les autres entrent. On va dégager la vérité. Et puis vous allez voir que les choses vont aller de cette façon-là. C'est pas comme s'il y a des vérités de part et d'autre. Il y a quelque chose qui veut se dégager ici. S'il faut dégager tout le monde, qu'est-ce que tu en penses? ça sera une solution. Si on ne risque pas de ressasser. Parce que la vérité est que, comme l'ISTEM l'a dit, je pense que dans l'administration aussi, il y a eu des complicités, il y a eu des erreurs que l'État... L'ISTEM a reconnu. Ah, voilà. Ils ont reconnu qu'il y a des hommes qui ont animé l'institution qui n'ont pas été de bonne foi. Il y a des hommes qui ont animé l'institution qui n'ont pas été de bonne foi. Si je vois de l'autre côté, ils ont toujours à dire. Ils peuvent qu'il n'y ait plus de problèmes demain. Une fois que nous avons réglé, ça y est, c'est terminé, nous passons à autre chose. Voilà. Oui, merci. Nous risquons de nous éterniser longtemps. L'État reste l'État. Et l'État semblait maintenant se laisser faire pour négocier. C'est vrai, parce que l'État doit aussi garantir les droits des plus faibles, aussi bien de ceux qui les méritent. L'État doit les faire. Mais il y a un travail qui a été fait par la ville. Je crois qu'il nous appartient à nous, au nom de la continuité, de matérialiser ce qui a été fait. Et moi, peut-être, je peux proposer à ce travail-là de la ville, au lieu que ça soit à partir de la rivière les 20 mètres, on peut augmenter légèrement à 30 ou 40 mètres et on trace la limite et les espaces verts tels que la famille Ngandoli réclame, parce que c'est le droit coutumier qui doit être versé. On ne voit pas quelqu'un qui a obtenu de l'État à titre précaire, parce que l'État en fait, même dans le temps, il a eu à négocier avec le pouvoir coutumier. L'État a eu à négocier avec le pouvoir coutumier. Comme nous le faisons. Oui, pour obtenir de ce dernier cet espace et qu'il a laissé à titre précaire au bénéfice de maraîchers. Et l'État, c'est le gestionnaire même de cette terre. C'est le gestionnaire à qui il peut dire aujourd'hui, j'affecte tel espace à X avec un titre qu'on lui confère le droit. Pour couper court, c'est question maintenant de revoir la proposition qui a été faite par la ville. Au lieu de se limiter à 20 mètres, on augmente légèrement de 10 mètres, que ce soit à 30, c'est la partie maraîchère. Le reste, on confie à la famille Ngandoli jusqu'à la piste, jusqu'au niveau des pistes, puisque la partie supérieure est déjà occupée, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va percevoir comme droit coutumier sur cette partie? Il n'y a rien. Il n'y a que l'État maintenant qui va obtenir les loyers ou les frais liés à l'établissement des titres. Et l'État congolais, à travers le ministère, va percevoir les frais liés à la régularisation des occupations, puisqu'on va prendre un acte de reconfiguration du lieu. Et je crois que l'État
fera ce travail. Voilà ce que j'ai voulu soumettre à votre proposition. S'agissant de l'autre côté de l'ISTEM, on ne va pas se voiler la face. L'ISTEM, on lui a concédé, on lui a donné l'espace. Mais l'ISTEM a négligé. Et il a y posé les actes. Quel est cet espace qui soit disponible aujourd'hui que nous pouvons mettre à la disposition de l'ISTEM? Nous avons été sur le lieu. Mais lorsque vous avez, si je ne sais pas si vous avez l'œil d'un foncier ou d'un technicien, après en bas, il y a une route. Une route qui mène vers le monastère. C'est le domaine public de l'État. On ne saura pas prendre cette route, l'affecter au bénéfice de l'ISTEM. Bon, nous n'avons pas cette compétence-là. Donc, l'ISTEM, qu'il veuille ou pas, qu'il se contente de ce qu'elle a eu. Non. Mais on ne saura pas aller créer des miracles. Et lorsque nous allons devoir trouver une solution palliative, c'est pour créer un problème, là où il n'y en a pas. Si l'ISTEM estime qu'il a assez de moyens, qu'il y procède, parce que la loi l'a prévu, expropriation pour cause d'utilité publique. Si l'ISTEM nous dit, écoutez, avec les moyens, je vais recenser tous ceux-là qui ont construit, on va évaluer leurs ouvrages, on dégage la valeur vénale, on fait la sommation, on a une masse monétaire, que l'ISTEM maintenant pourra à ce moment-là dégager, désintéresser ses concessionnaires, ses occupants, et à ce moment-là, il pourra bénéficier du reste. Mais jusque-là, sur la colline, je ne vois pas un espace qui soit libre. J'ai dit, je vous remercie. La République sortant, il était maraîcher, il a Kingakati. Que ce soit même chez nous là, j'ai plus de 80 professeurs de l'ISTEM. Je dis bien chez moi là-bas. Ils habitent même là-bas chez moi. Ils ont des ports, que je peux citer même les noms. Ils sont plus de 80. Et chez nous là-bas, nous avons même des généraux qui sont devenus des maraîchers. Nous ne refusons personne. Que ce soit même si il y a quelqu'un qui veut venir, on le cède parce qu'il y a des places pour reclassement. Là où il y a eu quelqu'un qui a négligé, on reclasse déjà par la ville. Chez nous, il n'y a pas de problème, Excellence. Merci. Il y a la famille Chefal qui envisage une possibilité d'acquérir des espaces qui sont vides, des espaces vacants. Et ces espaces existent. Moi, je propose qu'avec nos services techniques, si on peut d'abord voir la ligne de démarcation, la ligne limite partant de la rivière, là où ça s'arrête, on dégage la superficie dans l'ensemble, les constructions qui sont érigées là-bas, on les évalue, on regarde la partie récente qui est vide, et sur cette partie qui est vide, on enlève un quota qu'on pourra affecter aux coutumiers. Je pense qu'on aurait trouvé une solution. Parce que déjà, le maraîcher, ils doivent comprendre qu'ils ont même changé la destination par le fait des constructions endurables qui sont là-bas. Ils doivent comprendre qu'ayant déjà changé cette destination, donc il faut absolument que cette destination soit constatée et constatée par un acte que désormais, après de cette partie ici, ce sont les constructions et la partie restante, elle est destinée aux activités de maraîchage. Moi je pense qu'on aura trouvé une solution. Ça c'est une solution. Il s'agit maintenant des habitations en dur. Notre arrêté de 1978 a 3 secteurs. Secteur A, pisciculture, maraîchage. B, petit élevage. C, habitat lié à l'activité. Quand on a l'habitat lié à l'activité, c'est le maraîcher qui doit contrôler maintenant les porcs, toutes ces activités-là. De peur que les voleurs sont toujours là-bas pour tout déranger et détruire. L'État congolais que vous êtes, nous avait donné une autorisation par le ministre du Développement rural national pour créer, c'est-à-dire construire une habitation liée au maraîchage, tout en se fondant sur l'arrêté 0133 de 1978. Et nous avons le document. Je vous demande, Excellence, dans notre document que nous avons déposé aujourd'hui, il y a quand même cet arrêté qui nous donne le droit
bien dormir, pour bien contrôler les porcs. Parce que le maraîcher vous donne un peu le bite-côté-coup, entre-temps, il doit dormir dans de mauvaises conditions. Cet esprit est erroné. Nous avons droit à la vie, Excellence. Nous avons droit à, comme vous autres là-bas. Mais comment nous pouvons toujours dormir dans des huttes comme ça? Pendant que nous avons des capitaux, ce sont les porcs, ce sont les poules, ce sont les bite-côté-coup, ce sont nos capitaux. Nous devons les protéger. C'est ainsi que l'État congolais nous a donné cette chance-là. Avec le document que nous avons. Nous avons vérifié le document dans le site. Parce qu'il a des jardins là-bas, parce qu'il a des champs, il a une porcherie, il vient, il construit une hutte, juste pour la surveillance. Non, je voudrais encore aller plus loin. Vous avez le cimetière de Kasavubu. Vous avez vu, l'État congolais a tranché. Il a donné aux maraîchers et il y a une partie à côté du centre d'accueil qu'on a attribué à l'autorité coutumière. Je ne sais pas si vous en êtes pas au courant. Non, oui. Là où on a construit Oasis, c'était aussi un centre maraîcher. Mais aujourd'hui, parce que l'État a pris sa décision. Non, nous sommes de bonne foi, j'insiste. Parce que c'est notre village natal. Nous ne voulons pas vous chasser de là-bas. Mais acceptez au moins que nos enfants puissent vivre l'histoire. Demain, nous allons raconter à nos enfants quel est notre village. Non, c'est injuste, mon frère. Ne persistez pas dans cette logique-là. Il y a même une antenne de Tigo là-bas. Attendez, il y a même une antenne de Tigo là-bas. Ils perçoivent de l'argent, beaucoup de l'argent, chaque mois. Le maraîcher même, sans même nous donner, sans même nous reconnaître que c'est notre village. Ils nous donnent rien, zéro comme zéro. Et pourtant, ils sont venus là-bas pour cultiver la terre et non pour notre jouissance. Ils sont venus là-bas pour cultiver la terre. Ils ne sont pas venus là-bas pour notre jouissance. L'argent de l'antenne Latigo, qui les perçoit. Il faut demander ici, le président, les représentants des maraîchers sont là. Il faut leur demander où sont cet argent. Qui les perçoit? On nous dit que l'ISEM doit se contenter seulement de sa superficie. Or, à ce jour, vous savez, Son Excellence, que nous ne savons pas quelle superficie que nous occupons. Parce que nous, on croyait qu'on avait 226 hectares. Et c'est sur base de cela que nous avions conçu nos projets. Mais séance tenante, les experts nous ont fait voir que non, c'était une erreur. Nous voudrons, Son Excellence, que quand vous allez, n'est-ce pas, vous décider, que vous puissiez, ne fût-ce que parce que cette concession nous a été donnée par vous, et je ne pouvais pas quitter ici sans vous remettre, parce que le DG, le directeur général, m'a chargé que je vous remette ces rapports, lequel rapport a été fait par vos services. Parce que vous avez à nous poser la question qui a vendu quelques espaces de l'ISTEM. Je pense que vos services qui étaient descendus ont eu à faire des enquêtes, et les rapports, dans ces rapports, tout est repris avec votre permission. Je vous faisais un rapport à la session qui a été établi par la division du cadastre de là. Comme ça, vous allez au moins avoir une idée. Nous ne sommes pas à la quête. Soyons de bonne foi. Soyons de bonne foi, ce ne sont pas les Chinois, les Pakistanais, les Indiens qui vont construire ce pays, c'est nous. Et nous devons être heureux que parmi nous, il y a un concitoyen, une autorité qui se mouille. Tous, tels que nous sommes là, avec la ville, vous savez combien de réunions nous avions faites. Enfin, un fils du pays se lève, fait le terrain, dit solution. Alors, s'il vous plaît, la bonne foi. Parce que, dès que c'est fait sur le terrain, on ne pourra pas. Ça commande quoi?
lorsque vous les maraîchers vous affirmez que dans le langage de l'agriculture que nous avons avec vous au niveau de la ville, nous appelons cela le paysanat. Oui. Pour vous permettre de protéger vos bitégoutégou. Par bonne foi. Ce que les maraîchers ont construit, c'est le paysanat. Non. Pour le paysanat, on va au service du cadastre pour avoir un titre, un certificat d'enregistrement. Alors c'est pour cela que son Excellence dit, ok, je tiens compte. Je tiens compte parce que je ne souhaite pas créer des problèmes sociaux. Je vais instruire mes services, mes collaborateurs pour régulariser. Piste de solution, il vous soumet. Au lieu de lui donner le feedback, nous partons dans tous les sens. Où est la bonne foi? Première chose. Deuxième chose, au niveau de la ville, à titre précaire, vous avez signé avec la division un document, un contrat pour l'exploitation. Aujourd'hui, il y a des maisons en dur. L'autorité vous propose. Est-ce que par rapport aux droits coutumiers, là où c'est inoccupé, vous avez changé la destination, il y a des antennes, vous percevez, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? S'il vous plaît, la bonne foi, et de l'autorité. Vous dites que, ok, bon, si c'est faisable, ok. Alors voilà pourquoi, Excellence. Je pense que plutôt que de vous payer en longueur, qu'il vous plaise, soit de revenir au rapport de la ville qui vous avait communiqué, ou servir de piste, et en sus de cela, quand votre collaborateur a suggéré, on peut regarder, est-ce qu'on extend un peu le périmètre de la rivière? Est-ce que, comme vous avez recommandé, on va suggérer aussi que l'ISTEM puisse racheter, et éventuellement, comme le DICAP l'a dit, l'expropriation. Je pense qu'avec ces piliers-là, ça pourra vous permettre, Excellence, de dégager vos pistes de solution. Vraiment accordé du temps et il nous a reçu bonnement. Nous avons accepté. Lui, il est là, il est bien placé, il va marcher avec les coutumiers et parce qu'il y a des espaces que nous devons les donner. C'est bien. Mais pour l'antenne, et pour les revenus de l'antenne, il paie ça semestriellement. Qui utilise cet argent? C'est vous? Non, non, ça n'arrive pas chez nous. Même à la ville, ça n'arrive pas. Merci, excusez-moi d'avoir. Même à la ville, ça n'arrive pas. Bien entendu verbal, mais vous allez matérialiser. Merci. Hein, je vais charger les équipes techniques. Vous allez matérialiser ça pour qu'on ait un acte pour que demain, on puisse plus s'asseoir encore et parler de la même chose. Voilà. Donc les DIRCAB, les deux DIRCAB vont vous dire comment est-ce que vous allez matérialiser ça, parce que la ville de Kinshasa doit être une partie prenante. Merci. Bon, maintenant, quant à l'ISTEM, nous allons encore une fois réfléchir pour trouver une solution idoine. Parce que je vous ai dit que je ferai tout. Je suis d'abord ministre aux Affaires étrangères. Donc, nous sommes en contact avec tous les fonds qui arrivent à RDC. D'où qu'ils viennent, passent par chez nous. Que ce soit les fonds arabes, qataris, les fonds de l'Union africaine là-bas, tout ça passe par chez nous. Alors je vous ai demandé, il faut nous écrire. Parce qu'il faut nous saisir officiellement et vous mettez la présidence en ampliation. Pour que vous ayez les moyens, d'abord, il y a des fonds qui peuvent envoyer leurs ingénieurs qui viennent voir les sols et tout ça. Ils peuvent vous proposer de démolir et de reconstruire. Bon. Et puis l'installation d'une descente. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'espace, parce qu'on construit en sous-sol et en hauteur pour créer de l'espace. Donc la technologie le permet. On peut toujours trouver une solution. Tout dépend des moyens qui sont mis en jeu, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous aider. À ce titre-là, je vais tout faire pour vous aider à vous mettre en connexion avec, bon, non seulement les Japonais, mais il y a aussi des fonds russes aussi. Les Russes, ils aident, mais parce qu'on ne frappe pas à la porte. Maintenant, ensemble, on va bousculer pour frapper partout, pour avoir des fonds et que ça vous soit destiné. Après, on mettra l'EPSP en musique. Nous, on obtient les fonds, mais ça ne vient pas chez nous. En fait, c'est vous, ça vient chez vous, à vous de voir comment vous allez gérer avec votre ministère des tutelles. Voilà. Mais sur la question superficie, nous allons vous faire des propositions. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc il faut convaincre sur le terrain que nous avons trouvé un compromis et l'État
les deux directeurs des cabinets qui représentent l'État vont proposer des actes que vous allez signer pour matérialiser ça. Vous les gardez, Jérusalem, on va les garder aussi dans nos archives et ces actes-là seront officiels. Merci. Bon. Amen, on dit Amen. 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 On va faire une photo de famille, on l'a fait où? Ici ou... Je connais pas la Non, il y a un conflit qui oppose, ou bien qui opposait les habitants dans la vallée Funa, et que de ces conflits, l'ISTEM a aussi un sur le pain de terre qui chaque fois était, n'est-ce pas, menacé par les intrus. Alors c'est comme ça que dans le cadre de la commission Tshisekedi qui a été, dans cette commission qui a été créée par le ministre, il a voulu qu'un père de famille qu'il puisse réunir autour de lui, hein, les trois antagonistes, si on peut le dire ainsi, afin de trouver une solution à l'amiable. Quelle est la solution? Bon, la solution, il nous a promis qu'il va le faire, il va user de la sagesse, et le moment venu, nous serons informés de ce qu'il aurait pris comme décision. En principe, nous sommes de l'ISTEM. L'ISTEM, c'est une institution à utilité publique. Et nous sommes des mandataires, et que ce soit le ministre, que ce soit nous, nous sommes un, parce que nous sommes du côté État. L'État, c'est comme ça que, menacé, nous avons recouru à l'endroit de celui qui nous avait donné, qui nous avait attribué, n'est-ce pas, cette propriété, qui est l'État congolais. Et dans le cas d'espèce, c'est le ministre qui est compétent en la matière. Ouais. Bon, nous venons de changer avec le ministre national des Affaires foncières. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très contents parce qu'il a eu l'intelligence et l'audace et la manière de nous de partager avec le maraîcher. Alors, vraiment, nous sommes très contents de lui, qu'il reste à son poste, même aux années qui vont suivre. Donc, nous sommes obligés vraiment de lui bénir qu'il reste là. Nasepeli mingi kosangisa oyo ministre asangisi biso na mokolo ya lelo po tosali mwa badémarche mingi nzela moko na aide ndenge asalaki mpe tokomi na suka asali conclusion toyokani biso nyonso ndenge nini tokoki kopesa kimia na mboka na biso yango na remercier mpe président de la république na baide oyo aye nango ya koreconnaître peuple mpe koyoka peuple ndenge namoni mpe ministre Ilunga, vraiment ministre Ilunga aza Emmanuel Ilunga. En tout cas, ceux qui sont là, ministre Aboye Mikolo nyonso na mboka na biso, papa Emmanuel Ilunga, ministre des Affaires foncières, ayambi biso na ndenge para ya mbagabana na ye, pe a résoudre problème na biso ndenge para a résoudre ka problème ya bana. Donc remercier mingi na président de la République. Oyebi ndeko na ngai tango gouvernement ya sika ezo salama. Tango gouvernement ya sika ezo salama et bongi vraiment tozala na ba ministre lokola Emmanuel Ilunga na zoloba sans flatterie pour vraiment ndenge azo résoudre ba problème ndenge tomoni Emmanuel Ilunga ministre des Affaires foncières aza koyoka peuple eza lokola ndenge président na biso Félix Tshisekedi alingi tozala vraiment à l'écoute ya population eza esengo mingi na remercier Emmanuel Ilunga mingi na remercier pe président Félix amema biso na rythme ya ba ministre ya lokola boye ya modèle ya boye tokozala na esengo. Merci papa na Omonti Luzolo Bolingo bomoni na c'est que émission comme plus pragmatique et théorique. Bomoni comment son excellence a kati makambo. Il y a 3 groupes na mbalamoko.
bomoni sagesse ya Salomon. Mardi oyo bokomona siko image ndenge tokesisa makambo ya nécropole na ba chef coutumier. Comment nécropole akende kosomba mabele ya bato asomi na bato mosusu en complicité na bato batangaki kombo na babaki soki batangaki ancien gouverneur ya ville ya Kinshasa. Mais bakolo mabele bateke bafundi partout sans succès. Et quoi il m'a beaucoup y a Dieu parmi nous. Solution pour aller dans la sagesse de Salomon. Réunion ya liboso. Réunion ya mibale. Maramusili. Nécropole enfin a accepté de réacheter terrain na banani na ba endroit na ba kolo mabele en complicité ya yemoko son excellence Emmanuel Ilunga Ngoyi ala kisi ba danger ya nécropole soki apesi mbongo na ba kolo mabele te amoni effectivement pas afsombango en bonne et due forme ba kolo mabele bandimi parce que ba mettre en valeur et puis place on a ba cimetière na ba kundaka pendant le week-end ambiance ba kocha ba boutique ba kocha ba wenze et côté qui moi isolé et si moi valeur et puis boto banda ko beaucoup te mabele na ba prix élevé. Le ministre a convaincu les bango a plaxi bango que bénéfice ya espace one. Nécropole a accepté à son bango pour la seconde fois na ba kolo mabele en bonne et due forme. Dans la sagesse Emmanuel Ngoyi Ilunga. Donc mardi oyo solution est aux déjà dans nécropole. Non, ça l'émission de maman, un général andimi ko restituer ndako ya maman mo civil. Donc le maman na boyo ka maman lobi. Bo benga ka biso ngonga yango oyo. So ba melao mabele na ba document na na raison na yo ministre kozonga sa yo mabele na ba droit na yo. État des droits ici bandi. Fini la récréation, on a assez dansé dans ce pays. Tobini trop. Tout va changer et tout doit changer. Général azongisi ndako ya civil mama ya bato azongisi. Nani akondi makambo ndenge wana général azongisa ndako ya civil. Yoko soma na général. Ba na justice terre. Excellence abetaka lisolo mon général. Vous allez reconnaître que le pango à battre. État de droit écoute. Ce que vous avez interpellé, t'as la seule yoka. Soit vous êtes conscient que vous avez battre. Soit vous avez ici, soit vous pouvez moment en vous sommes sur un monnaie de forme. À d'autres travailler la conscience ya mutu. Bah là j'ai belé te pour le bao, na voli ambongo, na commission qui la mère mende ya ministre. Té, on a la mère mende ya Fachi. Autoproclamé. Na linga rabino trop. Et monsieur comme on a souka. Merci na ba collaborateur nyonso ya ministre bozomo na musala kitoko. On doit travailler vraiment d'arrache-pied pour la qualité, c'est-à-dire le résultat positif. Il y a des démarches où il y a commission Etienne Tshisekedi Wamuluma au sein du ministère des Affaires foncières. Marama fils moko na Sibino na okoda c'est la démocratie, soit au finga, soit au sala groupe nae, aza libre ya au sala ngo. Mais na respecter ka conseil que aye bake biso bato ba secret mususu mo eto bimisa ezati. Pona nini ezali public. Yepe ayeba pour protéger pe ba cadre ya parti. Pour ba contribuer pe na ndenga za lelo. C'est mon frère. Na ko boa que ça été. Na ko senga ka so la parti politique ou quoi. Ma bezate za libre za mwana mboka mais ayeba ko respecter ba autorité ya parti, ba secret ya parti pour étaler yango na presse T. C'est ça. Parce que ceux qui vont le vivre ça oyaye et comment ni. Mabe donc to bomba na ba secret parce que zali lieu public. Mutakala ya papa na yo oko bimisa on a mis sur batuti. Yango mwana ya Noé azoka malédiction. Je crois dans le bien sagement. C'est mon frère à moi. Mais ngana kinanga ba réunion na yekunate parce que na mona wango passez-moi les termes
on est nous informel on a préféré qu'il y ait une base na limité et c'est qu'à partir qu'on a dit reconnu votre bayebi la dénonciation ça n'engage que lui en tout cas comme moi si la mère Mende n'a pas na fachi na parti et c'est qu'à cadre de sa parti bazali bakabunde bakabuya baeteni et les autres voilà merci peut-être qu'elle est en contact bata ba conflit parcellaire pour gagner temps parce que bien boyebi kaka merci beaucoup tokaboy na nzoto mena molimo nazana bino ensemble tokutani prochainement bye